explicative concernant les suites géométriques. Donc on va démarrer sur un exemple, la suite de nombres U1 égale 2, U2 égale 6, U3 égale 18, et ainsi de suite, forme une suite géométrique, car à chaque fois, pour passer du premier terme U1 à U2, on multiplie par 3, de U2 à U3, on multiplie par 3, donc c'est une suite géométrique. De premier terme U1 égale 2 et de raison Q égale 3. Donc pour trouver U4 ici, je vais faire 3 fois 18, ce qui nous donne 54. Et pour trouver U6 ici, je vais faire 3 fois 162, ce qui nous donne 486. Donc par définition, une suite géométrique est une suite de nombres où chaque terme à partir du deuxième s'obtient en prenant le précédent et en multipliant par un même nombre qu'on appelle raison et qu'on note petit q. Donc U2 ça va être U1 fois Q, U3 ça va être U2 fois petit q, et par définition, UN plus 1 va être égal à UN fois petit q. Alors, pour modéliser les suites géométriques à l'aide de l'outil numérique, donc je vais utiliser un tableur. Donc pour utiliser, je vais ouvrir une page d'un tableur et je vais commencer à générer les différents termes de ma suite. Première cellule, je rentre U1, deuxième cellule, je rentre U2, je sélectionne ces deux cellules et avec la poignée de remplissage, j'étire et je peux modéliser les différents termes consécutifs d'une suite. Donc point de vue valeur maintenant. Donc si je modélise une suite géométrique de premier terme U1 égale 2 et de raison Q égale 3. Donc le terme correspondant U1 dans la cellule B1, je vais mettre 2, et le terme suivant, je vais lui dire qu'il est égal au précédent. Donc je prends la valeur de la cellule B1 fois la raison qui vaut 3. Je valide par entrée. Pour calculer les termes suivants, je sélectionne cette cellule B2, j'utilise la poignée de remplissage et j'étire. Ça nous permet de générer les valeurs des termes de U3, U4, U5 et ainsi de suite. Voilà. Alors, petite fiche méthode pour savoir si une suite de nombres est une suite géométrique. Cette fois-ci, je vais calculer ce qu'on appelle les quotients, c'est-à-dire je fais la division entre les termes consécutifs, U2 sur U1, U3 sur U2, U4 sur U3. Si ces quotients ont la même valeur, j'ai affaire à une suite géométrique de raison petit q qui correspond au résultat obtenu des quotients. Si ces quotients ne sont pas égaux, je n'ai pas affaire à une suite géométrique. Donc exemple, la suite U1 égale 3, U2 égale 12, U3 égale 48, U4 égale 192. Donc j'ai calculé U2 sur U1, ça donne 4, U3 sur U2, ça donne 4, U4 sur U3, ça donne 4. Donc j'ai affaire à une suite géométrique de premier terme U1 égale 3 et de raison, la valeur du quotient que j'ai obtenu, petit q égale 3. Alors, liaison entre les suites géométriques et les pourcentages. Donc si j'ai affaire dans un problème à un pourcentage, une augmentation de pourcentage t%, le modèle mathématique associé, c'est une suite géométrique de raison petit q égale 1 plus la valeur du pourcentage sur 100. Si j'ai affaire à un problème pour lequel j'ai une diminution de t%, le modèle mathématique associé, c'est une suite géométrique de raison petit q égale 1 moins t sur 100. Exemple, dans le cas d'une augmentation de 4%, le modèle mathématique associé, c'est une suite géométrique de raison petit q égale 1 plus 4 sur 100, ce qui nous donne 1,04. Si j'ai une diminution de 6%, par exemple, c'est une suite géométrique de raison q égale 1 moins 6 sur 100, ce qui nous donne petit q égale 0,94. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile. Bonne continuation. Au revoir.